Stupide négresse, vous croyez que sauver une blanche quelconque fait de vous une héroïne? La doyenne Valérie Dubois, vêtue d'un tailleur de créateur blanc immaculé et ruisselante de diamants, déchira les papiers de l'hôpital de Chloé en deux et les lui jeta au visage. Vous, les gens comme vous, êtes comme des chiens. Vous n'avez pas votre place dans notre université. Vous séchez les examens, vous mendiez des aides, puis vous criez au racisme quand on vous met à la porte. Je lui sauvai la vie, murmura Chloé Martin, 19 ans, noire, encore vêtue de sa blouse médicale imbibée de sang, capable à peine de parler à travers ses larmes. Dubois attrapa le dossier de bourse de Chloé et le jeta à la poubelle. Renvoyez. Dégagez votre cul de mon bureau, hors de mon école. Retournez dans la rue, là où est votre place. Chloé resta là, anéantie, humiliée, fauchée, fixant 4 années de notes excellentes qui gisaient dans les ordures. Mais 3 jours plus tard, un hélicoptère atterrit dans la cour intérieure de l'immeuble de Chloé. La femme qu'elle avait sauvée en descendit. C'était l'épouse d'un milliardaire, et elle était venue pour détruire tous ceux qui avaient fait du mal à Chloé. 72 heures plus tôt. Jeudi, 7h23. L'alarme du téléphone de Chloé hurla. Examen final d'infirmerie 401 à 8h. Entrée tardive non autorisée. 37 minutes. Chloé enfila sa blouse de la veille. Elle n'avait pas les moyens de faire une lessive. Elle attrapa son sac à dos. Sur son bureau, une photo de Chloé à 9 ans avec sa mère, Isabelle Marchand, avant la pneumonie qui l'avait emportée parce que maman avait trop peur des factures médicales. Je vais y arriver, maman, aujourd'hui. Chloé courut dans le froid de novembre. La rue du marché était bondée de navetteurs. L'arrêt de bus était à 2 pâtés de maison. Elle pouvait voir le bus de la ligne 21 approcher. Puis elle la vit. La femme, effondrée contre le mur de la pharmacie. Blanche, la cinquantaine, un manteau coûteux sombre de sang qui s'écoulait de sa tête. Un iPhone brisé à côté d'elle. Les gens passaient. Un homme d'affaires jeta un coup d'œil. Continua de marcher. Des étudiants ne ralentirent même pas. Personne ne s'arrêta. Chloé vérifia son téléphone. 7h34. 6 minutes avant le bus. Les lèvres de la femme bougèrent. Aidez-moi. Chloé laissa tomber son sac à dos. Elle tomba à genoux, ses mains procédant à une évaluation rapide. Madame, vous m'entendez? Pouls faible, filant, pupilles inégales. Hémorragie cérébrale. Peau froide, moite. Elle entrait en état de choc. Chloé composa le 15. Ici Chloé Martin, étudiante infirmière. Femme inconsciente, environ 50 ans. Traumatisme crânien avec saignement actif. Pupilles inégales. Symptômes de choc. Possible hémorragie intracrânienne. Angle nord-ouest de la rue du Marché et de la 15e rue. L'ambulance est à 4 minutes. 4 minutes. Pour une hémorragie cérébrale. 4 minutes, c'était la vie ou la mort. Un homme d'affaires s'arrêta. Est-ce qu'elle va? Votre veste, maintenant. Chloé l'enveloppa autour de la femme pour préserver sa chaleur corporelle. Positionna sa tête avec précaution. Impossible de risquer une blessure à la colonne vertébrale. Madame, restez avec moi. Quel est votre nom? Les yeux de la femme papillonnèrent. Sandrine, rendez-vous Nicolas, Sandrine. Je suis Chloé. Je ne vous laisserai pas. Chloé appuya sur la blessure. Le sang suintait entre ses doigts. Sa blouse fut trempée. Son téléphone s'alluma. 7h38. Le bus s'arrêta à l'arrêt. Ouvrit ses portes. Attendit. Chloé ne regarda pas. Les portes se fermèrent. Le bus s'éloigna. L'ambulance arriva 6 minutes plus tard. Qu'est-ce qu'on a? Le chef ambulancier, Rodriguez, s'agenouilla à côté de Chloé. Femme inconsciente, traumatisme crânien, pupilles inégales, pouls faible, symptômes de choc. Il y a 8 minutes, d'après la coagulation du sang. J'ai maintenu la pression et surveillé ses constantes. Rodriguez regarda Chloé, le sang sur ses mains, son visage, le calme dans ses yeux. Vous lui avez sauvé la vie. Sérieusement, 10 minutes de plus et on appelait le médecin légiste.
Les portes de l'ambulance claquèrent. Les sirènes hurlèrent. Chloé resta seule sur le trottoir. Le sang séchant sur ses mains. Son téléphone explosait de messages. « Manon, où es-tu ? » ? Manon, la prof Dubois vient de fermer la porte. Manon, Chloé, tu manques l'examen. L'examen avait commencé il y a 4 minutes. Chloé se rendit quand même au campus. Bâtiment Victor Hugo, 4e étage, salle 402. Porte fermée. À travers la fenêtre, ses camarades étaient penchés sur leurs copies. La professeure Dubois à son bureau. Chloé frappa. Dubois leva les yeux. Vit Chloé. Vérifia sa montre, baissa les yeux, continua de lire. Chloé frappa plus fort. Dubois entr'ouvrit la porte. Mademoiselle Martin, vous êtes en retard. Professeur, il y a eu une urgence. Une femme était, l'examen a commencé à 8 heures. Il est maintenant 8h14. L'entrée tardive n'est pas autorisée. Vous avez un 0. Mais j'étais en train de faire un massage cardiaque. C'était votre choix. Votre note reste. Veuillez partir. La porte se referma. Chloé resta là, hébétée, fixant le sang sur ses mains. L'appartement en sous-sol. Manon Leroy, la colocataire de Chloé, attendait anxieusement. Que s'est-il passé ? Chloé expliqua tout en lavant le sang de ses mains tremblantes. Un email est arrivé. Bureau de la doyenne. Urgent. Votre absence à l'examen a entraîné la note F pour le cours. Votre moyenne générale est inférieure au minimum de 15/20 requis pour le maintien de la bourse. Votre bourse présidentielle de 2 800 € par semestre est révoquée avec effet immédiat. Vous avez 48 heures pour faire appel ou organiser le paiement de 28 000 €. Chloé avait 340 € sur son compte courant. Manon lui prit la main. C'est de la folie. Tu sauvais la vie de quelqu'un. On fait appel. Dubois a déjà dit non. Le règlement, c'est le règlement. Alors on passe au-dessus d'elle. Avec quel levier, Manon ? Je suis une fille noire fauchée et boursière. Mais Chloé devait essayer. Vendredi 9h. Bureau de la doyenne Dubois. Chloé était assise dans un fauteuil en cuir qui valait plus que son appartement, portant toujours sa blouse tachée de sang. Dubois était assise derrière un bureau de la taille du lit de Chloé. Doctorat de la Sorbonne au mur. Photo avec le préfet. Mademoiselle Martin. 3 minutes. Doyenne Dubois. Je fais appel de votre absence à l'examen. Refusé. Vous ne m'avez pas laissé, vous avez manqué votre examen final. C'est un fait. Le syllabus stipule que l'entrée tardive n'est autorisée sous aucune circonstance. Chloé sortit son téléphone. J'ai des photos, des documents de l'hôpital. L'ambulancier a dit que je l'avais sauvée. Les urgences personnelles nécessitent un préavis de 24 heures selon le règlement de l'université. Comment aurais-je pu donner un préavis ? Elle était en train de mourir. Vous aviez le choix. Passer votre examen ou aider une inconnue. Vous avez choisi. Ce choix a des conséquences. Chloé sentit les larmes lui brûler les yeux. Donc si j'étais passé sans m'arrêter, si je l'avais laissé mourir, j'aurais toujours ma bourse ? Vous auriez assisté à votre examen. Le règlement, c'est le règlement, mademoiselle Martin. Nous ne pouvons pas faire d'exception, même pour des circonstances dramatiques. Sinon, chaque étudiant avec une histoire attendrait un traitement spécial. Ce n'est pas une histoire. C'est la vie de quelqu'un. Votre appel est rejeté. Réglez les frais de scolarité avant lundi ou vous serez désinscrite. Cet entretien est terminé. Chloé resta assise, glacée. J'ai dit que cet entretien est terminé. Partez. Sa mère, Isabelle Marchand, dans son lit d'hôpital, trop maigre, trop pâle. Maman, pourquoi n'es-tu pas allée chez le médecin plus tôt ? Ma chérie, on ne pouvait pas se le permettre. 3 jours plus tard, Isabelle était partie. Pneumonie devenue septicémie, traitable si détectée tôt. À l'enterrement, Chloé, 9 ans, fit une promesse. Je serai infirmière. Personne d'autre n'attendra trop longtemps.
Cette promesse avait permis à Chloé de tenir pendant 4 ans d'études, de garde de nuit, en vivant de sandwichs et de salades composées. Cette promesse était la raison pour laquelle elle s'était arrêtée pour Sandrine. Maintenant, elle se noyait dans 28 000 € de dettes. Chloé appela sa grand-mère Monique Perrin depuis sa maison de retraite à Tours. « Ma chérie, comment s'est passé ton grand examen ?» La gorge de Chloé se noua. « Ça s'est bien passé, mamie. Je le savais. Ta maman te regarde de là-haut, en souriant. Ma petite fille va bientôt devenir infirmière. » Chloé plaqua sa main sur sa bouche pour s'empêcher de sangloter. « Je t'aime, mamie. Moi aussi, ma chérie. Va changer le monde. » Chloé raccrocha et s'effondra, seule. Vendredi soir. Chloé assura quand même son service au bistrot. Elle avait besoin de pourboire. Un client vit son badge. « Chloé, n'êtes-vous pas cette fille des infos ?» Il lui montra son téléphone. Chaîne régionale 3, une étudiante infirmière sauve la vie d'une femme, fait face à des conséquences académiques. Quelqu'un avait filmé l'ambulance. Chloé, couverte de sang. Posté sur TikTok. 3 millions de vues. Commentaire. Voilà à quoi ressemblent les héros. L'université devrait avoir honte. Pourquoi personne ne l'aide? Le client laissa un pourboire de 50 € sur une note de 12 €. Vous avez bien agi, gamine. Chloé pleura dans la chambre froide. Minuit. Numéro inconnu. Mademoiselle Martin. Stéphane Girard, avocat de Sandrine Lefebvre. La femme que vous avez sauvée. Elle aimerait vous rencontrer demain, à 10 h. Le cœur de Chloé s'arrêta. Qui est Sandrine Lefebvre? La femme à qui vous avez fait un massage cardiaque. Elle se remet bien, grâce à vous. Elle a vu les informations. Elle sait ce qui s'est passé et elle veut t'aider. Chloé fixa Manon après avoir raccroché. C'était elle, la femme que j'ai sauvée. C'est ta chance. Non, je ne l'ai pas aidée pour une récompense. Mais peut-être que l'univers te renvoie l'ascenseur. Chloé avait terriblement peur d'espérer. Samedi matin, un avis d'expulsion sous la porte. Loyer en retard de 850 €. Payé avant mercredi ou quitter les lieux dimanche. Chloé s'allongea sur le futon, calculant une équation impossible. Frais de scolarité 28 000 €. Loyer 850 €. Économie 390 €. Les chiffres ne collaient pas. Son téléphone vibra. SMS d'un numéro inconnu. Regarde dehors. Chloé alla à la fenêtre. La cour intérieure était en plein chaos. Les gens regardaient le ciel. Puis le son. Un tonnerre rythmique qui s'amplifiait. Vroom. 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 L'hélicoptère descendit. L'hélicoptère était élégant, noir, coûteux, avec des lettres dorées, Fondation Lefebvre. Le souffle des pales dispersa les détritus en spirale violente. Les enfants pointaient du doigt. Madame Rodriguez serrait son chapelet. La porte s'ouvrit. Sandrine Lefebvre en sortit. Cheveux blonds, tête bandée, manteau élégant. Derrière elle, un homme en costume portait une mallette. Sandrine balaya les visages du regard, vit Chloé à la fenêtre. Leurs yeux se rencontrèrent. Sandrine se dirigea droit vers l'immeuble de Chloé. Quelqu'un frappa. Chloé ouvrit la porte, tremblante. Sandrine Lefebvre se tenait là. Derrière elle, l'homme en costume. La mallette indiquait « Stéphane Girard, avocat ». Chloé Martin. Chloé hocha la tête, sans voix. « Pouvons-nous entrer ?» Chloé s'écarta, terriblement consciente de tout. La peinture écaillée, les meubles de seconde main, les gobelets de nouilles instantanées, la seule photo scotchée au mur. Sandrine regarda autour d'elle, sans juger, observant. Ses yeux s'attardèrent sur la photo. « Vous avez un beau sourire », dit doucement Sandrine. « Pourquoi êtes-vous ici ?» Sandrine se tourna. « Vous m'avez sauvé la vie il y a 3 jours. Puis j'ai découvert ce que cela vous a coûté. » Comment avez-vous ? Les infos. Les réseaux sociaux. J'ai appelé l'université moi-même. J'ai parlé avec la doyenne Dubois.
Chloé baissa les yeux. Alors vous savez. Je suis contente que vous alliez bien, mais vous n'aviez pas besoin de... Chloé, savez-vous qui je suis? La femme que j'ai aidée. C'est tout ce que j'ai besoin de savoir. Sandrine eut un sourire triste, complexe. Mon nom est Sandrine Lefebvre. Mon mari, Nicolas, a fondé Lefebvre Technologies. Nous avons des ressources. Quand j'ai découvert que vous aviez perdu votre bourse pour m'avoir sauvé, sa voix se brisa. Je ne pouvais pas laisser faire ça. Girard ouvrit sa mallette. Madame Lefebvre aimerait vous aider avec vos frais de scolarité. Non. Chloé secoua vivement la tête. Je ne vous ai pas aidé pour de l'argent. Les yeux de Sandrine se remplirent de respect. Je sais. C'est pour ça que je suis là. Parce que vous avez tout sacrifié pour une inconnue. Mais je ne vous offre pas la charité, Chloé. Je vous offre la justice. Quoi? Sandrine sortit un dossier. Le dossier universitaire de Chloé. Dubois a rejeté votre appel en 42 secondes. Elle n'a jamais regardé les documents. Quand je l'ai appelée pour lui demander de reconsidérer sa décision, elle m'a dit, et je cite, « Nous ne faisons pas d'exception au règlement, même pour des histoires de sauvetage spectaculaires. » Les poings de Chloé se serrèrent. Elle a qualifié le fait de vous sauver la vie d'histoire de sauvetage spectaculaire. Sandrine regarda Chloé. Alors, voici ce que je propose. Vous ne voulez pas de charité? Très bien. Moi non plus. Je veux changer le système pour qu'aucun autre étudiant ne soit confronté à ça, mais j'ai besoin de votre permission. La permission de faire quoi? De se battre. Publiquement, bruyamment, légalement. Ils vous ont puni pour m'avoir sauvé. Punissons-les pour vous avoir puni. Chloé fixa cette milliardaire qui avait fait atterrir un hélicoptère dans sa cour et vit quelque chose d'inattendu. Une rage sincère, pour elle. À quoi cela ressemblerait-il? Girard prit la parole. Nous déposons des plaintes, nous exposons le schéma de l'université qui consiste à refuser les aménagements d'urgence, en particulier aux étudiants de couleur. Conférence de presse, du bruit, beaucoup de bruit. Et le risque de détruire toute chance d'aller dans une autre école, dit doucement Chloé. Ou, contrat Sandrine, devenir la raison pour laquelle le prochain étudiant n'aura pas à choisir. Chloé regarda l'avis d'expulsion, son email de révocation, la photo d'elle avec sa grand-mère. Va changer le monde, ma chérie. D'accord. Battons-nous. Sandrine sourit. Bien. Parce que j'ai amené un avocat, et je ne partirai pas tant que nous n'aurons pas un plan. Ils s'assirent dans l'appartement de Chloé comme des généraux. Girard sortit des documents. Mademoiselle Martin, votre contrat d'inscription? Chloé le trouva. Girard lut, prenant des notes. Standard. La bourse exige une moyenne de 15/20. Le règlement sur les absences dit que les urgences peuvent être considérées avec une documentation appropriée. C'est notre porte d'entrée. Sandrine se pencha en avant. Stéphane, que savons-nous de Dubois? Girard sortit un autre dossier. Doyenne depuis 8 ans. Pas de scandale majeur. Mais il étala des papiers. J'ai extrait les données sur les refus d'aménagement sur 5 ans. Schéma frappant. Des feuilles Excel, des ventilations démographiques. 52 étudiants se sont vus refuser des aménagements d'urgence. 43 étaient des étudiants de couleur. 83%. 9 étudiants blancs. Parmi ces 9, 6 ont bénéficié de rattrapages informels jamais documentés. Chloé se sentit mal. Ils ont juste aidé discrètement les étudiants blancs. Pas ignorés, activement punis. Girard sortit des procès-verbaux de réunion. Écoutez, réunion du corps professoral l'année dernière. Un étudiant blanc a manqué un examen pour un accident de voiture. Nous devrions être flexibles. Tout le monde mérite de la compassion. 3 semaines plus tard, un étudiant noir a manqué un examen à cause de l'évacuation de son appartement. Nous ne pouvons pas créer de précédent. Le règlement, c'est le règlement. Le visage de Sandrine devint de pierre. Des enregistrements, des fichiers audio. Tout est légal, dit Girard en cliquant sur son ordinateur portable. C'est un bon gamin. Donnons-lui une chance.
Réunions différentes. Ces étudiants doivent apprendre la responsabilité personnelle. Même règlement, applications différentes. Discrimination de manuel. Les mains de Chloé tremblaient. Je pensais que j'étais la seule. Vous ne l'êtes pas. Vous êtes juste la première avec quelqu'un d'assez puissant pour qu'ils y prêtent attention. Girard ferma son ordinateur. Recommandation. Ne demandez pas une exception personnelle. Exigez un changement systémique. Un nouveau règlement protégeant tous les étudiants. Un examen indépendant des refus passés. La réintégration de la bourse de Chloé. Un arrangement. Ils n'accepteront jamais, dit Chloé. Sandrine sourit. Un sourire acéré. Dangereux. Alors nous les forcerons. Girard appela le président de l'université, le docteur Jean Dupont, à 9 heures. Haut-parleur activé. Docteur Dupont, Stéphane Girard, avocat de Sandrine Lefebvre et Chloé Martin. Concernant la révocation de la bourse de mademoiselle Martin. La voix de Dupont était suave. Les affaires étudiantes sont confidentielles. La doyenne Dubois a rejeté l'appel de Martin sans examiner les documents. Nous avons les dossiers de l'hôpital, les déclarations des ambulanciers, des preuves photographiques de massage cardiaque vital. Cela justifie une reconsidération. Nos règlements sont clairs. Nous ne pouvons pas faire d'exception. Docteur Dupont, voix glaciale, j'appelle aussi au nom de Sandrine Lefebvre, dont la fondation a fait don de 50 millions à votre institution. Madame Lefebvre était l'individu dont mademoiselle Martin a sauvé la vie. Elle est profondément préoccupée. Longue pause. Je vois. Nous sommes heureux du rétablissement de Madame Lefebvre. Madame Lefebvre suspend tous les dons futurs en attendant la résolution de cette affaire. De plus, nous sommes prêts à déposer une plainte au titre de la loi sur l'égalité des chances concernant l'application discriminatoire des règlements sur les absences. Nous avons 5 ans de données montrant un biais racial systématique. Bruit de papier froissé. Le ton suave de Dupont disparut. C'est très grave. C'est un problème très grave. La bourse de Martin est réintégrée, des changements de règlement sont mis en œuvre, un examen des cas passés, où nous rendons cela public avec une enquête du ministère. Votre choix. 72 heures. Girard raccrocha. Maintenant, nous attendons. Quelqu'un a fuité l'histoire. Le Progrès de Lyon, une étudiante perd sa bourse après avoir sauvé la vie d'une milliardaire. BFM TV, une université critiquée pour son règlement impitoyable. Le Facebook de l'université était assiégé. Cette fille est une héroïne. Université raciste qui punit une étudiante noire. Le TikTok de Chloé explosa. 400 000 abonnés, 8 millions de vues. Mais les commentaires étaient aussi vicieux. Elle joue la carte raciale. Elle aurait dû appeler le 15 et continuer son chemin. Chloé arrêta de lire. Le président Dupont publia une déclaration. Nous examinons le cas de mademoiselle Martin et nos règlements pour garantir l'équité. Nous nous réjouissons d'un dialogue avec la Fondation Lefebvre. Blabla de relations publiques. Pas d'excuses. Pas d'action. En coulisses, conseil d'administration. Dubois convoqué. L'administratrice Marie Bernard, vous avez créé un cauchemar. Une milliardaire menace de retirer 50 millions. Les étudiants protestent. Les médias nous traitent de racistes. Expliquez-vous. Dubois, sur la défensive, j'ai suivi le règlement. L'administrateur Pierre Lambert, personne n'en a rien à faire. Réglez ça. Rendez-lui sa bourse. Dubois, si nous faisons marche arrière, nous aurons l'air faible. Chaque étudiant attendra des exceptions. Marie, alors peut-être que c'est notre règlement le problème. Silence. Dupont, Valérie. Proposez un examen de rattrapage à Martin, confidentiellement. Faites disparaître ce problème. Dubois sourit finement. Bien sûr. Dubois appela Chloé. Mademoiselle Martin, nous avons reconsidéré. Nous vous offrons un examen de rattrapage. Le cœur de Chloé fit un bond. Quand? Vendredi. Cependant, il y a des conditions. Vous signerez un accord de non-divulgation. Vous vous abstiendrez de tout contact avec les médias.
Vous accepterez ceci comme résolution complète. Nous considérerons la réintégration de votre bourse après votre réussite. Considérerons? Le comité examinera, mais nous avons besoin d'assurance que cette affaire est close. Plus de presse, de réseaux sociaux, de complications. Vous voulez que je me taise? Je veux que vous alliez de l'avant. Et si je ne signe pas? La voix de Dubois devint glaciale. La décision initiale est maintenue. Vous êtes renvoyé. Et franchement, avec des problèmes disciplinaires et un cours échoué, les autres universités ne seront pas pressées d'accepter un transfert. La menace était claire. Accepte ça ou ne sois jamais infirmière, nulle part. Chloé raccrocha sans répondre. Chloé fixa l'accord de non-divulgation que Dubois avait envoyé par email. Tais-toi ou perds tout. Manon rentra à la maison. Qu'est-ce qui ne va pas? Ils ont offert un rattrapage. Si je signe un accord de non-divulgation, si je promets de ne plus jamais en parler. Que vas-tu faire? Chloé pensa à sa mère, à sa grand-mère. Aux 51 autres étudiants refusés et réduits au silence. À la prochaine Chloé Martin. Elle appela Sandrine. Ils ont proposé un marché. Un rattrapage si je me tais. Allez-vous l'accepter? Que se passe-t-il si je refuse? Nous nous battons plus fort, nous rendons tout public, nous exigeons un vrai changement. Mais Chloé, ça va empirer. Ils attaqueront votre personnalité, essaieront de vous détruire. Et si je signe? Vous obtenez votre diplôme, vous passez à autre chose. Personne ne vous en voudrait. Chloé pensa à la petite fille de 9 ans à l'enterrement de sa mère. Je vais aider les gens, quoi qu'il arrive. Je ne signe pas. La voix de Sandrine se remplit de quelque chose de féroce. Alors, montrons-leur quelle erreur ils ont faite. Conférence de presse de Sandrine. 10 heures. Chloé à ses côtés, terrifiée. Des caméras partout. Podium de la Fondation Lefebvre. Sandrine prit la parole. Il y a 3 semaines, l'étudiante infirmière Chloé Martin m'a sauvé la vie. J'ai eu une rupture d'anévrisme. Je me suis effondré dans la rue. Des dizaines de personnes sont passées. Chloé s'est arrêtée. Elle a manqué son examen, sa bourse, son avenir, sa promesse à sa mère mourante, et elle m'a sauvé la vie. Pause. Silence. L'université de Lyon l'a renvoyée. Quand j'ai enquêté, j'ai trouvé pire qu'une mauvaise décision. J'ai trouvé un système. Un système qui broie les étudiants de couleur tout en protégeant les étudiants privilégiés. Sandrine regarda les caméras. Vous voulez savoir ce que j'ai appris enseignant sur ce trottoir? La gentillesse ne devrait jamais coûter plus cher que la cruauté. En ce moment, dans cette université, c'est le cas. Aujourd'hui, j'annonce la création de la bourse de l'action compassionnelle. 10 millions d'euros pour les étudiants qui subissent des conséquences pour avoir aidé les autres. Chloé sera la première. Mais il y a plus. Nous exigeons des changements de règlement pour qu'aucun étudiant n'ait à choisir entre sauver une vie et son avenir. Un journaliste, allez-vous les poursuivre en justice? Pas encore. Mais s'ils n'agissent pas, absolument. Chloé s'avança, les mains tremblantes. Je n'ai pas aidé Madame Lefebvre pour de l'argent. Je l'ai aidée parce qu'elle était en train de mourir. C'est ce que font les infirmières. Si cette université pense que c'était mal, alors je ne veux pas faire partie d'un système qui apprend aux étudiants à passer à côté des gens qui meurent. Explosion. Le mercredi après-midi, le hashtag Justice pour Chloé était en tendance nationale. Le téléphone de Chloé explosa. Demande d'interview de Télématin, BFM TV. Tout le monde. L'Instagram de l'université était une zone de guerre. Je suis infirmière et ça me rend malade. Anciens élèves, pas un centime de plus. Renvoyer la doyenne, pas l'héroïne. Jeudi matin, 200 étudiants débrayèrent, des pancartes partout. La gentillesse n'est pas un crime. Nous sommes avec Chloé. La professeure Sylvie Fournier parla dans un mégaphone. Nous enseignons aux étudiants à sauver des vies d'abord. Et cette université punit Chloé pour avoir fait exactement ça. Quelle hypocrisie! La foule rugit. 40 professeurs signèrent une lettre ouverte demandant une réforme.
Le MRAP de la région Rhône-Alpes qualifia l'action de discrimination systématique. Girard publia le rapport de données. 5 ans de refus, comment le règlement équitable d'une université a nui aux étudiants de couleur. Graphique, audio, procès-verbaux. Viral. Dupont tenta de limiter les dégâts. Nous sommes engagés pour l'équité. Un examen indépendant a été lancé. Nous apprécions l'héroïsme de Mademoiselle Martin. Personne ne le crut. Le conseil d'administration programma une réunion d'urgence pour lundi. Chloé fut invitée à parler. Sandrine lui rendit visite vendredi soir. Trouva Chloé en pleine crise de panique. Je ne peux pas faire ça. Tout le monde me regarde. Et si je rate tout? Sandrine s'assit à côté d'elle, lui prit la main. Chloé, respire. Tu as déjà fait le plus dur. Tu t'es arrêté quand tout le monde passait son chemin. Le reste n'est que du bruit. Chloé se concentra. Inspire, expire, inspire, expire. Et s'il ne change rien? Alors nous aurons essayé. Et essayer, ça compte. Sandrine lui serra la main. Mais ils vont changer. Tout le monde regarde maintenant. Ils ne peuvent plus se cacher. Chloé voulait y croire. Lundi, elle le saurait. Vendredi après-midi, la doyenne Dubois décida d'entrer en guerre. Elle récupéra l'intégralité du dossier académique de Chloé. 4 ans de dossier, et commença à chercher des munitions. Dubois en trouva partout, les interprétant soigneusement. 2e année, un devoir rendu avec 12 heures de retard. Le professeur l'avait accepté. Grand-mère hospitalisée. Note de Dubois, tendance au non-respect des délais. 3e année. Chloé contesta une question de test. Le professeur fut d'accord. Changea la grille de correction. Note de Dubois, attitude contestataire envers le corps professoral. 1re année, une amende de stationnement impayée. Elle n'avait pas de voiture. Annulée plus tard. Note de Dubois, manque de respect des règles. Elle interrogea des professeurs. Sélectionna soigneusement les questions. Professeur Petit, le comportement en classe de Mademoiselle Martin. Michel Petit, 63 ans, blanc, réfléchi. Affirmé, parfois elle remet en question le contenu du cours. Dubois écrivit, agressive, conflictuelle. A-t-elle demandé des aménagements spéciaux? Une fois, elle voulait des études de cas plus diverses, a dit quelque chose sur la représentation. Dubois écrivit, exige un traitement spécial, politique identitaire. 20 pages de préoccupation sur le caractère de Chloé. Dubois programma un examen des normes académiques pour lundi matin. Ne dit pas à Chloé que ce serait formel. Ne mentionna pas de comité. Ne l'avertit pas de venir accompagner. Voyons comment votre milliardaire vous aidera maintenant. Chloé arriva en pensant à une réunion de routine. Entra dans une salle de conférence. 5 personnes à table. Dubois, 3 professeurs, le conseiller juridique de l'université. Chloé se figea. Qu'est-ce que c'est? Commission d'examen des normes académiques. Veuillez vous asseoir. Nous devons discuter de préoccupations concernant votre inscription. Chloé s'assit, le cœur battant la chamade. Sortit son téléphone pour envoyer un SMS à Sandrine. Téléphone rangé. Procédure confidentielle. Chloé posa son téléphone, face cachée. Dubois ouvrit son dossier. Mademoiselle Martin, vous avez démontré un schéma de problèmes comportementaux. Quel problème? Multiples soumissions tardives, remise en question de l'autorité professorale, amendes impayées, demandes d'aménagements spéciaux. Ce devoir en retard, c'était parce que ma grand-mère était hospitalisée. Nous ne débattons pas des incidents. Nous examinons le schéma. Quel schéma? Ma moyenne est de 17/20. Le conseiller juridique prit la parole. La performance académique n'est pas notre seule préoccupation. Le caractère compte. Chloé se sentit prise de vertige. Le professeur Petit se racla la gorge. J'ai eu Mademoiselle Martin dans 2 cours. Brillante, mais combative. Remet en question les notes, le programme. Un certain sentiment de droit. De droit?
La voix de Chloé se brisa. J'ai demandé des études de cas diverses parce que le manuel n'avait aucun patient noir. Vous avez exigé des changements spéciaux pour des opinions personnelles, dit Petit. J'ai demandé une meilleure éducation. Dubois leva la main. Mademoiselle Martin, contrôlez votre ton. Cette explosion démontre exactement le comportement dont nous discutons. Chloé regarda autour d'elle. 5 visages blancs, tous désapprobateurs. C'était un coup monté. Dubois se pencha en avant. Nous vous offrons une option. Retirez-vous volontairement. Nous scellerons vos dossiers avec une mention neutre. Raison personnelle. Vous pourrez postuler ailleurs sans cette complication. Vous voulez que je démissionne? Nous voulons résoudre cela avec élégance. Et si je refuse? Le sourire de Dubois était fin, acéré. Nous procédons à un renvoi formel pour violation de conduite. Celles-ci apparaîtront sur vos futurs dossiers, vos vérifications d'antécédents. Vous serez marqué renvoi disciplinaire. La plupart des programmes infirmiers n'accepteront pas ça. Vous me faites du chantage. Nous vous offrons une sortie professionnelle, dit doucement le conseiller juridique. L'audience du conseil est dans 6 heures. C'est de la rétorsion. C'est un examen standard. Le timing est une coïncidence. Le visage de Dubois se durcit. Vous avez 24 heures. Signez le retrait volontaire ou nous procédons au renvoi formel. Terminé. Chloé se leva sur des jambes tremblantes, attrapa son téléphone, partit. Dans le couloir, elle put enfin respirer. 3 appels manqués de Sandrine. Rappela. Chloé, où es-tu? Ils m'ont tendu une embuscade. On montait tout un dossier. M'ont fait passer pour une étudiante à problème. Ils veulent que je me retire ou ils m'expulseront formellement pour violation de conduite et détruiront toute chance d'aller dans une autre école. Silence. Puis Sandrine, voix glaciale. Où es-tu? Devant le bureau de Dubois. Reste là. J'envoie Girard. Ne signe rien. Chloé, ils viennent de rendre les choses bien pires pour eux-mêmes. Chloé s'assit sur un banc devant l'administration, attendant Girard. Des étudiants chuchotaient, pointaient du doigt. Son téléphone vibra. Mamie Monique. Salut mamie. Ma chérie, je t'ai vue à la télé. Si fière. Mamie, je ne peux pas, la gorge de Chloé se noie. Qu'est-ce qui ne va pas? Chloé raconta tout. L'embuscade, le choix, abandonner ou être détruite. Monique resta silencieuse. Ta maman disait toujours, la bonne chose et la chose facile sont rarement la même. Elle a dit ça avant de mourir. Elle savait qu'elle aurait dû aller chez le médecin, mais elle a dit, au moins, je peux dire à Chloé que j'ai essayé. Chloé pleurait. Je ne sais pas si je peux continuer à essayer. C'est trop dur. Alors arrête. Je ne t'aimerai pas moins, ma chérie. Tu as fait plus que ce que quiconque devrait faire. Mais tu ne peux pas changer le monde si tu te brises en essayant. Mais qu'en est-il des autres étudiants? Ma chérie, quoi que tu décides, je suis fier. Chloé raccrocha, déchirée. Une partie d'elle voulait signer, être transférée, finir tranquillement, vivre. Mais une autre partie, qui sonnait comme sa maman, comme sa grand-mère, comme la petite fille de 9 ans qu'elle était, disait, pas encore. N'abandonne pas encore. Girard arriva 15 minutes plus tard. Montrez-moi tout. Chloé lui donna ses notes sur son téléphone. Girard lut, la mâchoire serrée. C'est de l'intimidation de témoin. Il vous effraie pour que vous vous taisiez avant l'audience. Ça ne tiendra pas au tribunal, mais ils espèrent que vous n'irez pas jusque-là. Peuvent-ils vraiment me renvoyer? Techniquement, peut-être. Ils devraient prouver une faute légitime. Mais la plupart de ce que Dubois a cité est faux ou hors contexte. Un bon avocat pourrait démolir ça. Qu'est-ce que je fais? Que voulez-vous? Chloé pensa à sa mère, à Sandrine dans l'hélicoptère, à chaque étudiant silencieux avant elle. Je veux me battre. Alors nous nous battons. Sandrine Lefebvre était assise avec son mari Nicolas dans leur pentouse. Ils essaient de la détruire, fabriquent des violations, menacent son avenir. Nicolas leva les yeux du rapport de Girard. C'est grave.
Peut-être qu'on devrait, devoir quoi? Les laisser gagner? Je dis que peut-être Chloé en a assez. Nous avons commencé cette guerre. J'ai passé 30 ans à signer des chèques, à doter des bourses, à siéger dans des conseils, en ayant l'impression de faire une différence. Tu en as fait une. Non. Je me suis donné bonne conscience. Les systèmes n'ont jamais changé. Ils sont juste devenus meilleurs pour cacher la cruauté. Elle se tourna vers Nicolas. Si je me retire maintenant, à quoi bon qu'elle m'ait sauvé? Que vas-tu faire? Quelque chose que j'aurais dû faire il y a des années. Sandrine sortit son téléphone. Arrêtez de demander poliment. Elle appela Girard. Stéphane, publiez tout. Les données complètes, les enregistrements audio, chaque cas discriminatoire de ces 5 dernières années. Tout. Girard hésita. Sandrine, c'est l'arme nucléaire. Bien. Je ne veux pas revenir en arrière. Je veux réduire en cendres tous les systèmes qui permettent à des gens comme Dubois de prospérer. Faites-le. Elle raccrocha. Regarda Nicolas. J'ai fini de jouer gentiment. 15h lundi, Girard publia le rapport complet à tous les médias. Discrimination systématique, les règlements équitables de l'Université de Lyon masquent un biais racial. Dévastateur. 68 étudiants se sont vus refuser des aménagements. 82% d'étudiants de couleur. Les étudiants blancs ont obtenu des aménagements informels 6 fois plus souvent. Délai de refus moyen de 0,8 jours pour les étudiants de couleur contre 3,2 jours pour les étudiants blancs. Audio de professeurs utilisant un langage biaisé. Détonation médiatique. Immédiate. BFM TV en direct, des audios révèlent un biais racial dans l'application des règlements universitaires. France Info, de nouvelles données montrent une discrimination systématique. Clip audio viraux. Professeur discutant des appels. C'est un bon gamin, bonne famille. Travaillons avec lui. Étudiant blanc ayant manqué un examen pour un voyage en famille. Elle doit apprendre la responsabilité, on ne lui rend pas service. Étudiante noire ayant manqué un examen pour l'enterrement de sa grand-mère. Les réseaux sociaux s'enflammèrent. C'est la preuve. Pas un sentiment de discrimination. Du racisme pur et simple. Tous ceux qui ont dit que Chloé jouait la carte raciale, écoutez. Les lignes téléphoniques de l'université plantèrent. Le bureau de Dupont était assiégé. 16h, les étudiants agirent. Ça a commencé avec les étudiants en soins infirmiers. Les camarades de classe de Chloé, ses professeurs. Ils débrayèrent avec des pancartes. Nous sommes tous Chloé Martin. Les étudiants en médecine se joignirent à eux. Sciences politiques, éducation, droit. À 16h30, 800 étudiants sur les marches de l'administration. Professeur Fournier avec un mégaphone, nous enseignons aux étudiants à sauver des vies. Puis cette institution punit Chloé Martin pour incarner tout ce que nous valorisons. La foule rugit. Ces données montrent ce que les étudiants noirs savent depuis toujours. Le système est truqué. Le règlement est un code pour la discrimination. Ils scandaient « Justice pour Chloé ». Des hélicoptères de presse tournaient. L'histoire était partout. À l'intérieur, la panique. Dupont regardait par la fenêtre, pâle. Monsieur, le conseil d'administration se réunit en urgence. Dans 30 minutes. Dupont hocha lentement la tête. Comment est-ce que ça a pu devenir si incontrôlable? Sandrine se tenait à l'arrière de la foule, observant. Chloé à ses côtés, submergée, terrifiée, stupéfaite. Je ne voulais pas de ça. Tu n'es pas le centre du monde, dit doucement Sandrine. Regarde. Il ne s'agit plus de toi. Il s'agit de chaque étudiant qu'ils ont écrasé. Tu leur as donné une voix. Léa Moreau du MRAP se fraya un chemin, téléphone à l'oreille. Sandrine, le ministère de l'Éducation nationale a ouvert une enquête formelle au titre de la loi sur l'égalité des chances. L'université a 30 jours pour répondre ou faire face à des sanctions. Les yeux de Sandrine s'écarquillèrent. Si vite? Les données étaient irréfutables. Avec l'attention médiatique, ils ne peuvent pas l'ignorer. Léa regarda Chloé. Ça va? Je ne sais pas.
Ils ont essayé de me faire retirer ma candidature ce matin. Violation de conduite. L'expression de Léa se durcit. Rétorsion de Manuel. On peut déposer une plainte séparée. Je veux juste finir mes études. Devenir infirmière. Alors assurons-nous que tu puisses le faire. Léa sortit sa tablette. L'audience du conseil est ce soir à 19h. Avancez, probablement en espérant gérer ça avant que la manifestation ne grandisse. Chloé, tu dois parler. Raconter ton histoire une fois de plus. Chloé regarda la foule, les pancartes, les étudiants qui scandaient son nom. Je ne peux pas faire ça seule. Tu n'es pas seule, dit Sandrine. C'est ça, l'important. Réunion d'urgence du conseil. L'administratrice Marie-Bernard claqua un dossier. 82%. Comment aucun de nous n'a pu voir ça? Nous faisions confiance à Dubois, commença l'administrateur Lambert. Dubois est suspendu, interrompit le président Dupont, depuis 2 heures. Silence. Vous l'avez suspendu sans l'approbation du conseil? Demanda Lambert. Je n'avais pas le choix. Les médias réclament des têtes. Le ministère enquête. Les donateurs retirent leurs fonds. Nous hémorragions de l'argent et de la crédibilité. L'administrateur Daniel Foster se pencha en avant. Audience publique dans 90 minutes. Quel est notre plan? Dupont regarda autour de lui. Nous offrons à Martin la réintégration complète, des excuses formelles, des changements de règlement, un comité de révision indépendant. C'est une capitulation, protesta Lambert. C'est de la survie, rétorqua Marie. Nous n'avons aucun levier. Les données sont sorties. Les audios sont sortis. Soit nous prenons les devants, soit nous sommes détruits. Le visage de Lambert disait, précédent dangereux. Le précédent dangereux est celui que nous avons déjà créé. Punir les étudiants de couleur pour des choses que nous excusons chez les étudiants blancs. Ce précédent prend fin maintenant. Dupont avait l'air malade. Vote. Tous en faveur de la réintégration complète et de la suspension immédiate du règlement. 8 mains se levèrent. 3 restèrent baissées. Lambert et 2 autres. La motion est adoptée. Mais Dupont savait que la vraie bataille ne faisait que commencer. Chloé était assise dans une pièce, essayant de se préparer. Les mains tremblantes. Sandrine à ses côtés. Girard révisait ses notes. Manon tenait la main de Chloé. Je ne peux pas faire ça. Je vais tout oublier. Chloé. Sandrine lui fit face. Tu n'as pas besoin d'un discours parfait. Juste la vérité. C'est tout. Et si la vérité ne suffit pas? Alors nous aurons essayé. Mais Chloé, elle suffira. Tout le monde regarde. Ils ne peuvent plus se cacher. On frappa. Un officiel de l'université. C'est l'heure. Chloé se leva sur des jambes tremblantes. Manon lui serra la main. Va changer le monde. Chloé prit une profonde inspiration, entra dans la salle d'audience. L'amphithéâtre était bondé. 500 personnes entassées dans un espace pour 300. Des caméras partout. Des directs sur chaque téléphone. Le conseil d'administration sur scène comme des juges, 12 visages, pour la plupart blancs, pour la plupart âgés, pour la plupart mal à l'aise. Le président Lambert prit le micro. Cette audience est ouverte. Nous abordons les préoccupations concernant les politiques d'aménagement d'urgence et le cas de mademoiselle Chloé Martin. Nous valorisons la transparence. Quelqu'un cria « Justice pour Chloé ». La foule explosa. Justice pour Chloé. Lambert attendit 2 minutes pour obtenir le silence. Nous entendrons les témoignages de plusieurs parties. Je demande de la civilité. Chloé était assise au premier rang, figée. La main de Sandrine sur son épaule. L'avocat de l'université, William Brennan, se leva, suave, confiant. Nos règlements s'appliquent également à tous les étudiants, sans distinction de race, de genre ou d'origine. Le cas de mademoiselle Martin, bien que malheureux, n'indique pas de biais systématique. Chaque étudiant est tenu au même standard. Diapositive PowerPoint. L'année dernière,
nous avons accordé 12 aménagements d'urgence. Léa Moreau se leva. Combien ont été refusés? Brennan marqua une pause. Ce n'est pas pertinent. Répondez. Lambert intervint. Madame Moreau, gardez vos questions pour la période de témoignage. 68 refusés, dit Léa à la foule, pas à Lambert. 82% étaient des étudiants de couleur. Ce sont les chiffres qu'ils cachent. Le public explosa. Lambert céda. Le discours de Brennan s'effondra. Il s'assit. Sandrine se dirigea vers le micro. Silence absolu. Elle paraissait petite sur scène. Un simple pantalon noir, un chemisier blanc, la cicatrice visible sur sa tête. Sandrine s'agrippa au pupitre. Mon nom est Sandrine Lefebvre. Il y a 3 semaines, j'étais en train de mourir sur un trottoir de Lyon. Voix stable, claire. J'ai eu une rupture d'anévrisme. Je me suis effondré, en train de me vider de mon sang. Des dizaines de personnes sont passées, ont vérifié leur téléphone, ont continué leur chemin comme si j'étais invisible. Les gens se penchaient en avant. Puis Chloé Martin s'est arrêtée. Elle a manqué son examen final. L'examen qui signifiait garder sa bourse, rester à l'école, devenir l'infirmière qu'elle avait promise à sa mère mourante. Elle s'est arrêtée. Et elle m'a sauvé la vie. Sa voix se brisa légèrement. Les médecins m'ont dit qu'il me restait peut-être 15 minutes. Les hémorragies cérébrales n'attendent pas. Chloé m'a donné ces 15 minutes. Cette université l'a punie pour ça. Elle regarda le conseil. J'ai passé 30 ans à faire des dons à des institutions comme celle-ci, à signer des chèques, en ayant l'impression de faire une différence. Mais ce n'était pas le cas. Je permettais à des systèmes de protéger des gens comme moi et d'écraser des gens comme Chloé. Sandrine brandit le rapport de données. 82%. C'est le nombre d'étudiants de couleur qui ont été refusés par rapport aux étudiants blancs. Même règlement, application différente. Ce n'est pas de l'équité. C'est de la discrimination avec un syllabus. Pause. Elle laissa l'information infuser. Vous voulez savoir ce que j'ai appris enseignant sur ce trottoir? La gentillesse ne devrait jamais coûter plus cher que la cruauté. En ce moment, dans cette université, c'est le cas. Ça coûte des bourses, des avenirs, tout. Les yeux flamboyants. Voici ce que j'exige. Réintégrer Chloé Martin immédiatement. Suspendez le règlement actuel. Examinez chaque refus de ces 5 dernières années. Créez un conseil de surveillance indépendant dirigé par des étudiants, pas par des administrateurs. Et si vous ne le faites pas, la Fondation Lefebvre retire chaque euro. 50 millions actuels, 100 millions prévus, disparus. Et je financerai personnellement des actions en justice pour chaque décision discriminatoire. Elle recula. L'amphithéâtre explosa en applaudissements. Des étudiants vinrent au micro un par un, chacun avec une histoire prouvant que Chloé n'était pas seule. Alice Fontaine, étudiante en 3e année de médecine. J'ai manqué ma finale de chimie organique. Je donnais de la moelle osseuse à ma sœur. Préavis de 8 semaines. Document. Refusé. J'ai échoué. J'ai perdu ma voix en pré-médecine. Personne ne s'en est soucié. Louis Richard, étudiant en dernière année. 5 minutes de retard. J'ai empêché une tentative de suicide sur le campus. Déclaration de la sécurité. Porte fermée. Cours échoué. Semestre supplémentaire. Ça m'a coûté une offre d'emploi. Camille Durand, étudiante blanche en dernière année. Je dois parler. J'ai manqué un examen. En 3e année. Urgence familiale. Pas de document. Le professeur m'a envoyé un email. Passez-le quand vous voulez. Pas de procédure. Pas de pénalité. Je suis blanche. Je ne savais pas que les autres ne bénéficiaient pas du même traitement avant l'histoire de Chloé. Sa voix tremblait. J'ai honte. J'ai bénéficié d'un système dont je ne connaissais pas l'existence. C'est ça, le privilège blanc. C'est de ça dont on parle. La confession frappa plus fort que les accusations. Plus d'étudiants, plus d'histoire.
Un schéma indéniable. Chloé se leva. Marcha vers le micro sur des jambes flageolantes. 500 personnes la regardaient. Des caméras partout. Le conseil la fixait. Chloé s'agrippa au pupitre. Essaya de parler. Rien. Essaya de nouveau. Je ne voulais rien de tout ça, un murmure. La régie technique augmenta le son du micro. Je voulais juste être infirmière. C'est tout. Chloé regarda ses mains, se souvenant du sang, du pouls faible de Sandrine. Ma mère, Isabelle, est morte quand j'avais 9 ans. Pneumonie devenue septicémie. Elle a attendu trop longtemps, effrayée par les factures. Je l'ai regardée mourir parce qu'elle était pauvre. Des larmes maintenant. Chloé ne s'arrêta pas. J'ai promis à son enterrement, à 9 ans, que je deviendrais infirmière pour que personne d'autre n'attende. Pour que personne d'autre ne meure de pauvreté. Elle regarda le conseil. Quand j'ai vu Madame Lefebvre sur ce trottoir, j'ai vu ma mère. Chaque personne qui meurt parce que personne ne s'arrête. Parce que tout le monde est trop occupé, trop effrayé, trop égoïste. Voix plus forte. Je savais que je manquerais mon examen. Je savais ce que ça coûterait. Mais je ne peux pas vivre dans un monde où mon diplôme compte plus que la vie de quelqu'un. Si c'est ce que cette université enseigne, je ne veux pas être ici. Ses mains serraient le pupitre, les jointures blanches. Mais je ne me bats pas pour moi. Je me bats pour le prochain étudiant qui devra choisir. Pour Alice qui a perdu sa pré-médecine en sauvant sa sœur. Pour Louis qui a arrêté un suicide et a échoué. Pour chaque étudiant que vous avez écrasé pour avoir eu le courage d'aider. Directement à Lambert, réparez votre règlement. Pas pour moi. Je survivrai. Réparez-le pour chaque étudiant qui viendra après. Réparez-le parce que les vies comptent plus que les règles. Réparez-le parce que si vous ne le faites pas, vous enseignez aux étudiants à passer à côté des gens qui meurent pour protéger leurs notes. Et si c'est votre leçon, cette institution ne mérite pas d'exister. Chloé recula. L'amphithéâtre explosa. Les étudiants debout, applaudissant, pleurant. Des professeurs applaudissaient. Certains membres du conseil étaient émus. Chloé retourna à sa place, tremblant si fort qu'elle pouvait à peine tenir debout. Sandrine la rattrapa. Tu l'as fait. C'était parfait. Lambert céda. 5 minutes de suspension. Le conseil va délibérer. Marie-Bernard se leva. Non. Nous votons maintenant. Un vote public. Lambert semblait furieux. Ce n'est pas, je propose la suspension immédiate du règlement et la réintégration complète de la bourse de Chloé Martin, avec effet immédiat. Secondé, dit Daniel Foster. Lambert était piégé, les caméras tournaient, la foule regardait. Tous en faveur? 9 mains. Contre? 2 mains. Lambert et un autre. La motion est adoptée. L'amphithéâtre explosa. Dupont se leva, vaincu. Avec effet immédiat, l'Université de Lyon suspend sa politique actuelle d'absence d'urgence. Nous mettons en place un protocole d'action compassionnelle. Les étudiants qui manquent à leurs obligations pour aider dans des urgences documentées recevront un aménagement automatique. Acclamation. Larmes. Étreinte. Nous établissons un conseil de révision indépendant, majoritairement composé d'étudiants et de professeurs, pour examiner tous les refus passés. Plus d'applaudissements. Dupont regarda Chloé. Nous présentons nos excuses formelles à Mademoiselle Chloé Martin et à tous les étudiants lésés. Mademoiselle Martin, votre bourse complète est réintégrée avec un paiement rétroactif pour vos dépenses. Chloé resta assise, stupéfaite. C'était fini. Elle avait gagné. Dans une salle annexe, Chloé et Sandrine seules. Tu as changé le système, dit Sandrine. Chloé secoua la tête. Nous l'avons fait. Non. Tu m'as sauvé la vie. Tout le reste n'était qu'un retour de faveur. Silence. Le conseil m'a demandé de les rejoindre en tant qu'administratrice pour superviser les réformes. C'est parfait. J'ai dit non. Chloé leva les yeux, choquée. Pourquoi? Sandrine s'assit à côté d'elle.
Parce que j'ai passé 30 ans dans des conseils à signer des chèques, à me sentir importante. Rien n'a fondamentalement changé. Les mêmes systèmes écrasant les mêmes personnes. Avec de meilleures relations publiques. Elle prit la main de Chloé. Le vrai changement ne vient pas de milliardaires qui supervisent. Il vient de gens comme toi. Des gens avec de vrais enjeux qui ont le pouvoir. Donc, la Fondation Lefebvre crée un nouveau fonds. 50 millions pour la défense juridique, les bourses, le plaidoyer, géré par des étudiants et des communautés affectées. Pas par moi. Les yeux de Chloé s'emplirent de larmes. Veux-tu rejoindre le conseil d'administration? Vote égal avec tout le monde, y compris moi. Oui. Oui. Sandrine sourit. Bien, parce que nous avons du travail. Semestre de printemps. Chloé entra dans son cours d'éthique infirmière. Le professeur Wilson, nouveau, jeune, idéaliste. Aujourd'hui, nous discutons de dilemmes éthiques du monde réel. Chloé, vous avez vécu un exemple public. Partagez votre perspective. Tous les yeux se tournèrent vers elle. Ce n'était pas un dilemme. Quelqu'un était en train de mourir. Je me suis arrêté. C'est ce qu'on fait. Mais ça vous a coûté. Non. Ça m'a coûté une bourse que j'ai récupérée. Ça m'a coûté du sommeil, du stress, de la peur. Mais ça ne m'a pas coûté mon humanité. Si j'étais passé à côté de Madame Lefebvre, j'aurais réussi mon examen et j'aurais échoué en tant que personne. Silence. Un étudiant leva la main. Le regrettez-vous? Chloé sourit. Jamais. Pas une seule seconde. Un autre jour. Louis Richard en finale de statistique. Son téléphone vibra. Urgence, son frère à l'hôpital. Il regarda le professeur, en conflit. Le professeur vit son visage. Louis, allez-y. La famille d'abord. Vous passerez l'examen la semaine prochaine. Pas d'appel, pas de paperasse, pas de punition. Juste de l'humanité. Le nouveau règlement fonctionnait. Chaque vendredi, Chloé et Sandrine se retrouvaient au café du Pont dans le quartier de Chloé. Sandrine venait toujours à elle. 863 candidatures, montra Sandrine sur sa tablette. Bourse de l'action compassionnelle. Lis ces histoires. Chloé fit défiler. Un étudiant a aidé lors d'une évacuation pour un incendie de forêt. Une étudiante est intervenue dans une affaire de violence domestique. Un étudiant est resté avec une victime d'accident de voiture. Tous punis, tous maintenant soutenus. Il y en a tellement, murmura Chloé. Il y en a toujours eu. Nous les voyons enfin. Sandrine lui serra la main. Et nous aidons. Nous avons tant de travail à faire. Heureusement que nous ne sommes pas seuls. Chloé se rendait à son stage clinique à l'hôpital de Lyon, passant devant la rue du Marché et la 15e, l'endroit où elle avait trouvé Sandrine. Quelqu'un avait peint une petite fresque sur le mur de la pharmacie. Des mains tendues. En dessous, la gentillesse était ici. Chloé toucha le mur, sourit, continua de marcher. Elle vit une femme âgée luttant avec ses courses, respirant fort. Chloé n'hésita pas. « Madame, laissez-moi vous aider. » Le visage de la femme s'illumina de soulagement. « Oh, merci. La plupart des gens passent leur chemin. » Chloé prit les sacs, la raccompagna sur 3 pâtés de maison, arriva avec 15 minutes de retard. Son superviseur sourit. « Bon travail, Martin. C'est ce que font les infirmières. » Dimanche. Chloé prit le train pour Tours. Le nouvel établissement de Mamie Monique était plus agréable. L'allocation de Chloé aidait. La chambre de Monique avait des coupures de presse scotchées au mur. Chloé à l'audience. Chloé avec Sandrine. Titre sur le changement de règlement. Ma chérie, ta maman te regarde de là-haut, avec un si grand sourire. Chloé se blottit à côté de sa grand-mère. Je suis diplômée en mai, mamie. Major de ma promo. J'ai une offre d'emploi. Urgence pédiatrique à l'hôpital pour enfants de Lyon. Les urgences? C'est dur. C'est là que les gens ont le plus besoin d'aide. Là où les secondes comptent. Là où s'arrêter fait la différence.
Monique comprit. Tu vas être l'infirmière qui s'arrête. Chloé sourit. Je le suis déjà, mamie. 1 an plus tard. Montage. Université de Lyon. Le nouveau règlement fonctionne. Des étudiants aident sans crainte. France. 43 universités ont adopté des protocoles d'action compassionnelle. Info. Le mouvement initié par une étudiante se propage dans tout le pays. Législature. 3 régions ont adopté des lois de protection des bons samaritains étudiants. Carte, le changement se propage. Chloé, maintenant infirmière diplômée, sortait de sa garde à l'hôpital pour enfants. Prenait le bus pour rentrer. Meilleur quartier. Colocation avec Manon, en fac de droit. Entendit un son familier. Vroom vroom vroom. Leva les yeux en riant. Un hélicoptère descendait. Le même qu'il y a 1 an. Les voisins applaudissaient. Les enfants saluaient. Madame Rodriguez, Sandrine est là. La communauté avait peint une zone d'atterrissage. La place de Sandrine en jaune. La porte s'ouvrit. Sandrine en sortit, rayonnante, un dossier à la main. Chloé s'approcha. Les gens normaux envoient des SMS. Où est le plaisir là-dedans? Sandrine la serra dans ses bras. Des nouvelles qui nécessitent une arrivée spectaculaire. Elle tendit le dossier à Chloé. Le Parlement vote le mois prochain sur la loi nationale de protection des bons samaritains étudiants. Ton témoignage au Sénat l'a fait passer en commission. Chloé, ça devient national. Chloé la fixa, les larmes aux yeux. Je pensais qu'on changeait juste une université. Tu as changé la conversation. La politique nationale suit la prise de conscience. C'est toi qui as créé ça. Sandrine lui prit la main. Viens. Dîner de célébration. Nicolas amène Daniel. Manon nous rejoint. Mamie Monique est en visio. Chloé regarda autour d'elle, la place peinte par les voisins de la cour, Sandrine, la vie qui avait commencé quand elle avait fait un choix un jeudi froid. S'arrêter ou continuer à courir. Elle s'était arrêtée, et avait tout changé. Chloé regarda la caméra, son badge d'hôpital sur sa blouse. Si vous regardez, vous ferez face à un choix comme le mien. Vous verrez quelqu'un qui a besoin d'aide et vous aurez un autre endroit où être. Elle se pencha en avant. Voici ce que j'ai appris. Le monde change quand des gens ordinaires refusent de passer leur chemin. Quand quelqu'un s'arrête. Quand tout le monde continue. Elle sourit. Soyez la personne qui s'arrête. La Fondation de l'Action Compassionnelle a aidé 863 étudiants dans tout le pays. 43 universités ont adopté des politiques de protection. La loi nationale de protection des bons samaritains étudiants est en attente parce que Chloé Martin a arrêté de courir. L'histoire de Chloé a commencé avec un choix, s'arrêter quand tout le monde passait son chemin. Elle s'est terminée par un changement de politique nationale et des centaines d'étudiants protégés. Qu'auriez-vous fait? Laissez un commentaire. Si cela vous a ému, abonnez-vous car il y a d'autres histoires comme celle de Chloé qui doivent être racontées. Des histoires de gens ordinaires créant un changement extraordinaire. À la prochaine fois.